Toussaint Louverture, le père de l'indépendance haïtienne, naissance et origine. Toussaint Louverture naît François-Dominique Toussaint Bredat en 1743, dans la plantation de Breda, située à Breda, aujourd'hui en Haïti, dans la colonie française de Saint-Domingue, actuelle Haïti, est l'un des plus grands leaders révolutionnaires de l'histoire de l'Amérique. Sa naissance dans une famille d'esclaves affranchis lui donna une place particulière dans la société coloniale de l'époque. Son père, Gaou Guinou, était un esclave d'origine africaine, probablement du royaume du Dahomey, et sa mère, Sanit Belair, était également d'origine africaine. Bien que né dans une condition d'esclave, Toussaint bénéficie d'une éducation exceptionnelle pour l'époque. Son maître lui enseigne à lire et à écrire, et il apprend aussi les rudiments de la médecine et des sciences naturelles. Son intelligence, son charisme et son sens stratégique l'aidèrent à se distinguer au sein de la société coloniale, et ce sont ces qualités qui seront déterminantes dans son ascension vers les plus hautes sphères du pouvoir. Début dans l'armée coloniale. Avant de devenir un chef militaire, Toussaint Louverture était un affranchi, c'est-à-dire un ancien esclave qui avait été libéré. Au début de sa vie adulte, il travaille comme domestique, puis devient coach et soigneur d'animaux dans la plantation où il a grandi. Sa liberté relative au sein de la plantation lui permet d'observer et de comprendre le système colonial. Dans les années 1790, lors du début de la Révolution haïtienne, Toussaint, âgé de 50 ans, se rapproche des leaders rebelles, tout en devenant un commandant militaire respecté. Très rapidement, il fait ses preuves en tant que stratège militaire lors des premières insurrections contre les forces coloniales françaises. Ce qui distingue Toussaint des autres leaders révolutionnaires de l'époque, c'est sa capacité à allier forces militaires, politique et diplomatie. Le général est stratège. Lorsqu'il prend le commandement des insurgés, Toussaint Louverture adopte une stratégie de guérilla qui vise à affaiblir les troupes coloniales tout en gagnant du terrain. Il use de son intelligence militaire pour former une armée disciplinée et efficace qui luttait contre les forces françaises, les Espagnols et les Anglais qui avaient envahi l'île. Son habileté à négocier avec les puissances étrangères tout en menant des combats décisifs est l'un de ses plus grands talents. Toussaint réussit à faire capituler les Anglais en 1798, les obligeant à se retirer d'Haïti. Il signe une série d'accords avec les Espagnols et les Français pour éviter l'isolement de la révolte haïtienne. Sous sa direction, les troupes haïtiennes battent successivement les envahisseurs, mais aussi les troupes contre-révolutionnaires coloniales. L'avènement du leader politique. En 1801, après avoir défait les ennemis extérieurs et réduit la rébellion interne, Toussaint Louverture prend le contrôle total de Saint-Domingue. Il adopte une constitution, la Constitution de 1801, dans laquelle il s'octroie de vastes pouvoirs. Il se déclare gouverneur général à vie, mais dans un souci d'unité nationale, il met en place des institutions qui instaurent une forme d'autonomie tout en préservant des liens avec la France républicaine. Toussaint Louverture, bien qu'il ait œuvré pour la liberté des esclaves, maintient une certaine organisation économique basée sur le travail de la terre, convaincu qu'il fallait retrouver l'équilibre nécessaire pour la survie de l'île. Il propose de maintenir l'économie des plantations, mais sans l'esclavage, en imposant aux anciens esclaves de travailler sous un système de travail libre, ce qui le place en conflit avec des factions abolitionnistes plus radicales. La rivalité avec Napoléon Bonaparte. En 1802, après que Napoléon Bonaparte ait pris le pouvoir en France, la situation politique change brutalement. Napoléon décide de rétablir l'esclavage dans les colonies françaises, ce qui entraîne une rupture avec Toussaint Louverture, qui refuse d'accepter un retour à l'esclavage. Les troupes françaises, commandées par le général Charles Leclerc, débarquent à Saint-Domingue pour écraser la rébellion. Toussaint, après des mois de guerre, est finalement capturé par les Français en mai 1802. Il est traîné hors de Saint-Domingue alors qu'il est trahi par un ancien allié et exilé en France. La mort et l'héritage de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture est emprisonné dans une forteresse au fort de Joux, dans les montagnes du Jura, en France, dans des conditions extrêmement dures. Il meurt le 7 avril 1803, dans des conditions difficiles, victime de la malnutrition et du froid. Ses derniers mots furent « Je suis malheureux, mais je ne regrette rien ».
La capture et la mort de Toussaint Louverture ne marquent pas la fin de la lutte pour la liberté à Saint-Domingue. Jean-Jacques Dessalines, un autre leader révolutionnaire, reprend le flambeau et, le 1er janvier 1804, déclare l'indépendance d'Haïti avec la formation du premier État libre des Noirs dans le monde. Le sacrifice et la vision de Toussaint Louverture ont été les catalyseurs de cette victoire historique. Les épouses de Toussaint Louverture, Suzanne Simon, première épouse. Toussaint Louverture a épousé Suzanne Simon, une femme qui a eu un impact profond sur sa vie. Ils ont eu plusieurs enfants ensemble. Cependant, Suzanne est décédée avant que Toussaint n'acquiert une grande renommée dans la révolte haïtienne, et peu d'informations sont disponibles sur elle. Il est possible qu'elle ait joué un rôle de soutien dans ses premières années, mais sa mort prématurée n'a pas permis de marquer davantage son rôle dans l'histoire. Marie-Louise Coix-David, seconde épouse. Après la mort de Suzanne, Toussaint Louverture se remarie avec Marie-Louise Coix-David, une femme de la bourgeoisie affranchie de la colonie. Marie-Louise joua un rôle plus important au cours de la révolte haïtienne, bien qu'elle soit restée dans l'ombre de son époux. Le couple eut plusieurs enfants ensemble, et elle a souvent été présente auprès de Toussaint pendant les événements militaires et politiques importants de sa vie. Autres relations et descendance. En plus de ses deux épouses, Toussaint Louverture a eu d'autres relations, résultant en plusieurs enfants. Sa progéniture a joué un rôle dans l'histoire politique de l'île après sa mort, notamment son fils Placide Louverture, qui tenta de maintenir l'héritage de son père au sein du nouvel État haïtien. L'héritage de Toussaint Louverture est immense. Il est aujourd'hui considéré comme un héros national en Haïti, et son nom est synonyme de liberté, de résistance et de vision politique. Il a non seulement libéré des milliers d'esclaves, mais il a également réduit à néant la possibilité d'une restauration de l'esclavage en Haïti. Son action a inspiré des révolutions et des mouvements de décolonisation dans le monde entier, et sa philosophie politique de gouvernance autonome et de lutte contre l'oppression coloniale reste d'une grande actualité. Toussaint Louverture, par son génie militaire, sa stratégie politique et sa vision avant-gardiste, reste un pilier de l'histoire mondiale. Il a forgé un chemin vers l'indépendance d'Haïti, un chemin pavé de lutte, de sacrifices, mais aussi de diplomatie, qui a fait d'Haïti la première république noire indépendante du monde.